Jidula menye mekanu sile jojo mo Kaleto menye nye magbojo Jidula menye mekanu sile jojo mo Kaleto menye maduji. Bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez donc mon amour en Christ. Et soyez les bienvenus en ce moment de la parole de Dieu. Le temps où Dieu nous donne des conseils. Et comment nous pouvons marcher avec lui. Quel que soit le moment que nous traversons, la parole de Dieu demeure toujours la parole de Dieu. Et c'est seule la parole de Dieu qui nous permettra d'avoir la solution aux problèmes des temps. Donc vous qui êtes à l'écoute ce matin, vous êtes des bénis. Amen. Que la gloire du Seigneur soit avec vous. Amen. Et ce matin, je voulais que nous partagions un thème très important. Donc le thème de ce matin, c'est la grâce de Dieu. Je dis que j'aimerais que nous parlions un peu ce matin de la grâce de Dieu. Je dis bien la grâce de Dieu et non la grâce humaine comme un exemple de la grâce présidentielle. Il y a une différence entre la grâce de Dieu et la grâce humaine. Et sans cette grâce de Dieu, peut-être les hommes n'existeront pas aujourd'hui sur cette terre. C'est par cette grâce de Dieu que les hommes existent aujourd'hui sur la terre. Car la Bible nous dit que dans Genèse 6, versets 8 à 9, qu'il fut un temps que l'Éternel a résolu d'exterminer l'homme de la face de la terre. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et c'est cette grâce qui est accordée à Noé qui a permis qu'aujourd'hui il y a des gens sur la terre. Et c'est cette grâce qui a permis qu'il y a encore aujourd'hui des adorateurs qui encore attendent à entrer en possession des promesses de Dieu. Et c'est de cette grâce que je veux que nous parlions ce matin. J'aimerais que nous lisons rapidement notre passage dans le livre de Éphésiens. Éphésiens 2, versets 7 à 10. Et si nous pouvons nous lever pour honorer la parole. Nous allons lire le passage. La Bible dit, afin de... Donc je voulais commencer par le 6.
Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Eye wo fɔmi ɖe tsitre kpli eye wotsɔ mia kpli ɖo dziƒonutowo me le Kristo Yesu me bena le yi siwo gbɔna me la woaɖe ye ŋutɔ ƒe amenuveve ƒe agbɔsɔsɔ geɖe si ƒo wo katã ta la ɖe go afia le dɔmekɔkɔ siwo kɔ ɖe mia nu la me le Kristo Yesu me elabena amenuvevewo tsɔ ɖe mi to xɔse me eye esia metso miento miame o Mawu ƒe nunanae menye dɔwɔwɔ me wòtso o bena ame aɖeke naƒo adegbe o elabena eyama ƒe nuwɔwɔwo mienye wowɔ mi le Kristo Yesu me hena dɔ nyuiwɔwɔ siwo Mawu dzra ɖo ɖi bena miazɔ le wo me la. Amen. 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 Je demanderai à mon interprète de prier pour le message. Amen. Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te disons merci pour cette opportunité encore ce matin. Notre Père, notre Dieu, reçoit la gloire et l'honneur d'avoir encore choisi ce matin de nous parler concernant ta grâce, ce que cela signifie en réalité. Notre Père, notre Dieu, nous prions, nous remettons le moment entre tes mains. C'est toi le maître de ce temps. Viens et règne, Saint-Esprit. Nous prions et nous convions le messager entre tes mains. Seigneur, utilise-le la manière dont tu veux ce matin, afin que toutes les gloires te reviennent au nom puissant de Jésus. Seigneur, je remets tous les cœurs, toutes les oreilles qui vont entendre cette parole entre tes mains. Seigneur, que le Saint-Esprit leur communique cette parole, afin que, Seigneur Jésus, ils puissent être convaincus par cet Saint-Esprit pour la seule et unique gloire de ton nom. Dans le beau précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. L'auteur de Éphésiens, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous dit quelque chose de très important ici concernant la grâce de Dieu. Apostolo Paulo Il dit que Dieu, il nous a ressuscités. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et maintenant, il dit que dans les siècles à venir, dans les temps à venir, Dieu montrera quelque chose que nous ne connaissions pas et que nous n'avons aussi jamais vu. Il dit il va déployer la grâce à grâce dans l'immense de ses richesses. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc Dieu il va déployer sa grâce dans ces immenses richesses. Dans l'immense de ses richesses. Par sa bonté envers nous et en Jésus-Christ. Donc, nous devons comprendre que la manifestation de cette grâce que Dieu est en train de parler ne se fait que en Jésus-Christ. Il dit, il nous fera asseoir dans les lieux célestes
ensemble en Jésus-Christ. Bara gblɔ mi be ana be miananyi le dziƒonutowo me ɖe dzugba kple Yesu. Et il continue, il dit, hein, dans les siècles à venir, nous verrons l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Eye wòye dzi gblɔ be le eyi ko gbɔna me la, míakpɔ yeƒe amenuveve ƒe mavɔmavɔ kpakple eƒe adɔmedzɔtrɔ ɖo ɖe mía gbɔ le Yesu me. Donc la grâce dont nous parlons, Numata amenuveve yi ke ƒe nya gblɔm mi le la, c'est la grâce de Dieu qui se manifeste en Jésus-Christ. ye nye Mawu ƒe amenuveve yi ke ɖe ɖe go le Yesu me. Et non pas la grâce des humains. Eye menye amegbetɔwo ƒe amenuveve o. Et le temps viendra, Dieu va déployer l'immensité, la grandeur de sa race, de sa grâce envers nous par sa bonté, et ceci en Jésus-Christ. Eye le yi ke wo gbɔna mea, Mawu le dza trɔ yeƒe amenuveve ƒe agbɔsɔsɔ, yeƒe amenuveve ƒe kpekpeme akɔ ɖe míawo dzi, eye eyiwo katã le Yesu Kristo me ye wòle dza wɔwo Et le. si quelqu'un peut dire Amen. De ame ɖe ta gblɔ nam be amen. Alléluia. Amen. Donc nous allons voir maintenant qu'est-ce que c'est que réellement cette grâce, la grâce. Fifia zɔ míale ŋku alo míakpɔ nu yi ke tutu yɔm le be amenuveve míamɔ nu dze ŋuti. La grâce, c'est quoi la grâce? Nye gblɔna be amenuveve, nu ka gɔe nye amenuveve? Nous dirons que la grâce, c'est la manifestation de l'amour de Dieu envers ceux qui n'en sont pas dignes. Ne míaɖe amenuvevea gɔme kpoe ɖe koa ye nye Mawu ƒe ɖeɖe ɖe go eyi ke wòwɔ ɖo ɖa alo Mawu ƒe lɔlɔ yi ke wòɖe ɖe go ɖo ɖa ame yiwo ke medze ne o la gbɔ. Ceux qui ne sont pas dignes d'être aimés par Dieu, mais Dieu les a aimés. On parle de la manifestation de la grâce envers ces gens. Ame yiwo ke medze be Mawu ba lɔ o, vɔ gake Mawu lɔ wo la, wole ƒoƒu ku ɖe Mawu ƒe amenuveve ɖeɖe ɖe go ŋuti. Et ceci s'applique souvent à l'amour de Dieu envers nous les païens. Eye enu ya Mawu ƒe lɔlɔ ye wònye na míame yiwo ke nenye Kristo trɔsubɔlawo. Car si aujourd'hui nous sommes sauvés de l'esclavage du diable pour devenir enfants de Dieu par Christ, Elabe egbea ne yibo woɖe mí dzo ɖe le abosam ƒe kluvi nɔnɔ me eye míeva trɔ zu Kristotɔ la. et nous sommes devenus enfants de Dieu par Christ. Eye fifia zɔ mí zu Mawuviwo to Kristo dzi la. C'est par grâce pure. Amenuveve timatɔe ŋutɔ wònye. Nos efforts, nos capacités, nos choix et nos actes de service n'y sont pour rien. Míaƒe nutete, míaƒe agbagba-dzedze kpakple míaƒe tiatiawɔwɔwo katã womedzi naneke o. Et c'est cette grâce, bien-aimé dans le Seigneur, que le monde appelle la chance. Eye leke ƒe amenuveve ye xixia yɔna bena amea La chance. ekpɔ amenuveve alo Lucky. ekpɔ lɔki. Alléluia. Amen. C'est ça le monde appelle la chance. Nu ya ye xixia yɔna be lɔki. Donc, en réalité, avec Dieu, il n'y a pas la chance. Le nyateƒe me ne míale ŋku ɖe ŋuti kpakple Mawua lɔki be nyame le mo. Dieu appelle ça ce que nous appelons la chance, la grâce. Nu yi ke yɔm amegbetɔwo le bena lɔkia Mawua yɔnɛ be amenuveve. Alléluia. Amen. Et nous voyons dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont bénéficié de la grâce de Dieu. Míele ŋku ɖe ame geɖe yiwo ke kpɔ gome le Mawu ƒe amenuveve ŋuti. La Bible nous a parlé d'une certaine Samaritaine. Ŋɔŋlɔ kɔkɔe ƒoƒu na mí ku ɖe Samaria nyɔnu aɖe ŋuti. Et dans Jean 4, verset 7. Nye míekpɔ le Yohanes ƒe agbalẽ ta ame andre kpukpui Yohanes ƒe agbalẽ ta ame ne kpukpui ame andre mea. Et celle-là qui a rencontré la femme et le Jésus-Christ au puits. Nyɔnu ma yi ke ne do go Yesu le vudo to. Et nous avons aussi la prostituée. Eye míegakpɔ nyɔnu ahasitɔ ma hã. Dont Luc nous a parlé. Eyi ke ƒe nya ye Luka gblɔ na mí. Et nous pouvons voir aussi que la grâce a été accordée aux brigands à la croix du Calvaire. Eye míagate ma kpɔ adzodala yi ke nɔ titsoga ŋuti le Kalvari to dzi amenuveve yi ke wowɔ nɛ hã.
Et ce brigand qui au dernier moment de sa vie a reçu la grâce de Dieu pour être sauvé. Le que va Jodala et que ne va douiller pas Bouyafe et Mamletoa, pour mon Bena ou qui était normalement destiné à la perdition au dernier moment, à la dernière minute. Jésus lui a dit, aujourd'hui même tu seras au paradis avec moi. Américain le nyate pemela elina ku alo elina chochro biji la le yi mamle me Yesu blone be egbe anno dipo fier me papim. Amen. Et cet amour, Dieu l'a destiné à atteindre aussi des gens comme vous et moi, des païens pécheurs. Ye le ko balonwa mawu tue dada ni bena ya dide gona nye papim mi osien ikene nye nouveau là. Qui d'entre vous et moi qui devons dire que nous sommes dignes de l'amour de Dieu? Nye papim mi osien domade amakante afwa de belo to sia kwa globe nye dena mawu pa manu besia. Alléluia. Amen. Personne du milieu de nous. Nye dometo de kamatin to sia kwa glonya ya. Mais ce qui est encore important que nous allons voir, nous allons voir quelle est la mesure de la grâce de Dieu pour nous. Lorsque nous parlons de l'amour, l'amour se manifeste à des degrés. Donc la grâce de Dieu qui nous est accordée, la grâce de Dieu peut avoir des degrés. Donc ce qui est important pour nous est que nous devons savoir où la grâce de Dieu nous a-t-elle pris ou dans quelles conditions il nous a-t-il pris. Nous, en tant que chrétiens, si nous reconnaissons vraiment que nous sommes sauvés par la grâce, nous devons reconnaître là où la grâce de Dieu nous a pris pour que nous soyons quelque part aujourd'hui ou dans quelles conditions il nous a pris. Et je vous dirais que vous et moi, nous étions dans la condition de mort. Et nous ne pouvons pas être dans une condition plus basse que cela. Et maintenant, il faut voir où nous a-t-il transportés. Non, Alléluia. Amen. Il nous a pris dans une condition de mort qui est la plus basse condition possible. Maintenant, il dit, il nous a transportés dans les lieux célestes en Christ. Il nous a sauvés de la mort et il nous a transportés dans les lieux célestes ensemble en Christ. Amen. Donc la distance qui sépare de notre ancienne condition et notre nouvelle position doit donc nous permettre d'apprécier l'immensité de la grâce de Dieu pour nous. Nous qui n'étions pas dignes, et nous qui étions des morts, nous qui n'avions plus d'espérance, nous avons eu la grâce. Et Dieu nous a pris de la condition de mort pour que nous soyons avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Nous devons donc apprécier l'immensité de la grâce de Dieu
pour nous, nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous matamio abe mawuvi wonea minula cho asiro ple bubu dede tokodena mawupe amenveve pa bososo ike o troko de miadia. Lorsque nous voyons dans 1 Samuel 2 verset 8, si on peut le lire. Le miele nkudo Samuel ba gban le gbanto eta vekukui amenia. Lisez-moi ça. Un Samuel 2, verset 8. Samuel va agban banto eta ameve kukui ameni egloba tete boas glona route bana vigne c'est 1 Samuel 2. OK. Samuel va agban banto eta ve kukui ameni egloba aya de hiato cho kama aye o hia am da ho cho bafifi me ne wana wo kple amagawo na no kasosome eye wo debubu wo pe zi asi eye wo debubu mo pe zi asi nawo elabena anyigba tume sotiwo nya Yehowa to eye wo di otu hihiame gododo. Amen. Amen. Nous allons lire ça en français. Amen. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Amen. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Amen. Amen. Ça, c'est la prière de Anne. Et Anne a connu ce que c'est que la grâce. Parce que son nom même, c'est grâce. Ça veut dire grâce. Donc, il est en train de célébrer la grâce de Dieu ici. Il est en train de glorifier la grâce de Dieu. Il dit ici que la grâce de Dieu retire le pauvre de la poussière. Il dit que la grâce de Dieu fait élever le misérable. Et il élève le pauvre pour le faire asseoir avec les nobles. Et il leur donne en héritage un trône de gloire. Alléluia. Amen. Voyons ce, et Anne connaît vraiment l'immensité de la grâce de Dieu. Il est en train de parler de ce que la grâce a fait dans la vie du pauvre, dans la vie du misérable. Comment la grâce a élevé le pauvre? Comment la grâce a élevé le misérable? Alléluia. Amen. Et il dit, il le fera asseoir le pauvre, il le fera asseoir avec les nobles. Et la question que nous devons nous poser, nous aussi aujourd'hui, est-ce que vous et moi, nous pouvons reconnaître aussi l'immensité de la grâce de Dieu pour nous? Est-ce que nous aussi, nous pouvons reconnaître cela, tout ce que la grâce a fait pour nous, pour la célébrer comme Anne l'a fait?
de ni bakul ni usiade nyatem ado jesi maupa amonove ya nu yokata wo wodo nyapa agbeme be nya choka kafu achobubu naya me abele ka anawe enea. Nous connaissons l'histoire de Anne. Yokata mi jesi anabanu chinyanyue Et il sait ce que la grâce de Dieu a fait dans sa vie. eye wo nyanu ike maupa amonove wo le pa agbeme. Mais nous aujourd'hui, Vo miawo egbe ya. au lieu de célébrer la grâce de Dieu, Eye ke mo le be mia kpojijo alo akafu maupa amonove ya. nous développons en nous l'esprit d'orgueil et l'esprit d'ingratitude envers cette grâce. Eye enu ike mi nana bo wo china le nyame egbe ya yenye dada wo gbogbo. Pakple akpe mada pe gbogbo. Nous nous glorifions de nous-mêmes. Comme si c'est par nous-mêmes que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le chrétien d'aujourd'hui Ne reconnaît plus la valeur de la grâce de Dieu. Nous développons l'orgueil. Nous développons l'ingratitude. Et nous croyons que tout ce que nous faisons, c'est pas notre propre force. C'est ce qui nous pousse à l'orgueil, hein, dans nos relations avec le Seigneur. Et si nous reconnaissons vraiment que c'est pas la grâce et que l'immensité de la grâce, ce que la grâce a fait pour nous, nous serons très heureux d'aller toujours remercier le Seigneur les dimanches. Nenye be de mitem do jesi mawu fo amonveve yefa pekpeme asikoko ikene lesi pakple nu ike wo le nyape agbome a ekema anye jijo pakple awu yayere na mi be le kosido gbela nyatema yi achobubu na mawu akafu mawu kuda amonveve iko chone mianchi. Et c'est ce que David a dit, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen. Enu yeye nyatokwi David globe ejijo nenye be masa obrona be mi mais aujourd'hui, pour nous, chrétiens, ça devient un fardeau parce que nous ne reconnaissons pas ce que la grâce a fait pour nous. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à reconnaître ce que la grâce a fait pour nous. Et ça nous permettra de savoir comment glorifier le nom de Dieu, comment célébrer notre Dieu, comment l'adorer pour lui faire plaire. Et qu'est-ce que le verset 10 nous dit? Le verset 8. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Alléluia. Amen. Nous dirons ici que la grâce de Dieu suffit pleinement pour nous, pour notre salut. Il dit c'est un don que Dieu nous a accordé et que Dieu n'a besoin d'aucune chose venant de nous-mêmes. Et qu'est-ce que l'homme pourra-t-il chercher encore à ajouter à l'œuvre grandiose de la croix que nous présente la Bible? Aujourd'hui, nous vivons comme si la grâce est insuffisante.
Nous cherchons encore à ajouter à la grâce de Dieu. Je vous dis que le salut, c'est un pur don de Dieu. Et qu'il faut recevoir dans les conditions où Dieu nous le destine. C'est-à-dire gratuitement. Alléluia. Amen. Dieu ne nous réclame rien. La grâce de Dieu, c'est un don qu'il nous donne. Dans Apocalypse 21, verset 6, il dit, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. Amen. Celui qui a soif. Il dit, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Nos efforts, nos capacités, nos choix ou nos actes ne serviront à rien dans le cadre de notre salut. Le verset 9 dit, il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement et vous devez donner gratuitement. Et quelqu'un m'a rendu un témoignage d'un pasteur au Togo que je ne vais pas appeler. Un pécheur est venu le voir, un pécheur. Et c'est quelqu'un qui est un féticheur, on dirait un féticheur. Et la grâce de Dieu a saisi ce féticheur. Et il veut donner sa vie à Christ. Et le pasteur dit qu'avant de venir ramasser ses fétiches et aller brûler, il doit payer. Où est l'œuvre de la grâce? Alléluia. Amen. Le cœur humain a souvent tendance à s'attribuer quelques mérites, quelques droits. Donc c'est ce qui pousse le chrétien à croire qu'il mérite quelque chose. Si nous savons que nous ne méritons pas la chose, nous serons humbles. Bien-aimé de Dieu, l'œuvre de Dieu pour notre salut est parfaite. N'y ajoutons rien. Ne cherchons pas à compléter ou à retoucher le plan de Dieu pour l'humanité. C'est un plan parfait. Et nous sommes sauvés par la grâce. Et tout ce dont nous avons besoin est de savoir qu'est-ce que la grâce nous enseigne, c'est tout. Nous n'avons rien à ajouter. Nous n'avons rien à soustraire. Et c'est ce que l'Apocalypse 22, 18 nous dit. Et ici, quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et verset 19 dit,
Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte. Nous devons retenir une chose. Nous sommes sauvés pour servir Christ et non pas sauvés par notre service. Non, non. D'abord, nous sommes sauvés pour servir Christ. Mais nous ne sommes pas sauvés par notre service. Alléluia. Amen. Beaucoup pensent que c'est parce que je fais ceci, c'est parce que je fais ceci que je suis sauvé. C'est pourquoi on se glorifie. Et on pense que c'est moi seul qui peux le faire. Sans savoir que tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, c'est pas la grâce. Mon frère, ma soeur, ce que tu fais dans l'église, quelqu'un peut le faire plus que toi. Parce que c'est pas la grâce que tu le fais. Et cette grâce, Dieu peut l'accorder à quelqu'un d'autre et qui peut le faire plus que toi. Donc ce n'est pas un mérite pour se glorifier. Nous devons être reconnaissants que c'est Dieu qui me le permet. Et rendre gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et nous disons maintenant la grâce. Comment nous pouvons recevoir la grâce de Dieu? Est-ce que la grâce de Dieu est dans la vie de tout le monde? La grâce de Dieu se reçoit. Donc nous allons parler de comment la grâce de Dieu se reçoit. La grâce de Dieu se reçoit par la foi. Donc pour entrer dans la grâce de Dieu, cela commence par la foi. Alléluia. Amen. Ce grâce à lui accompli une fois pour toutes par Dieu à travers Christ. Et si nous avons la foi, cela nous est offert sans contrepartie. Et nous sommes seulement invités à se saisir de cela pour le prendre en possession. Se saisir de la grâce. Donc le fait d'accepter de recevoir ce don et en prendre possession est un travail que Dieu fait dans le cœur et que l'on appelle la foi. Dieu fait un travail dans nos cœurs et cela nous pousse à accepter, à entrer en communion avec Dieu pour pouvoir entrer dans la grâce divine. Et ce travail que Dieu fait en nous, c'est ce que nous appelons la foi. Lorsque nous n'avons pas la foi, il n'y aura pas aussi la grâce. Et Dieu donne par la grâce et nous nous prenons par la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'obligation d'avoir une foi solide. Une foi
vivante. xɔse aɖe yi ke le agbe. Une foi qui travaille. Xɔse aɖe yi ke nye dɔwɔwɔ ƒe xɔse. C'est pourquoi Jacques dira, une foi morte ne nous servira à rien. Numata ye Yakobo ate gblɔ na mi bena xɔse kuku la mate anyi viɖenu aɖeke na Une mi. foi morte ne sauve pas. Xɔse yi ke nye xɔse kukua mate ma ana mi akpɔ Parce ɖeɖe. qu'il ne peut rien recevoir de Dieu. Elabe mate axɔ naɖeke tso Mawu gbɔ. Nous avons besoin de la grâce de Dieu Míehiã Mawu ƒe pour amenuveve être sauvés. ale be miakpɔ ɖeɖe. Donc pour avoir cette grâce, Numata bena miakpɔ leke ƒe nous avons amenuveve. besoin de la foi. Míehiã xɔse. Alléluia. Amen. Le verset 10 nous dit quelque chose de très important. Kpukpui amewoa ele gblɔ nya ɖe yi ke le vevie ŋutɔ. Si vous avez ça, lisez-moi ça. Efesotɔ ƒe gbalẽta eve kpukpui amewo egblɔ be elabena enye maƒe nuwɔwɔ míenye wòwɔ mí le Kristo Yesu me hena dɔ nyui wɔwɔ siwo Mawu dzra ɖo ɖi bena míazɔ le wo me la. Alléluia. Amen. Il dit car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. 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 La Bible ne nous parle pas ici de ce que Dieu fait pour nous, Ŋɔŋlɔ kɔkɔea mele ƒoƒo na mi ku ɖe nu yi ke Mawu wɔ na mía mais ŋuti. de ce que Dieu fait de nous. Voa nu yi ke Mawu tsɔ mi tsɔ wɔa. Qu'est-ce que Dieu a fait de toi? Nu ka ye Mawu tsɔ wɔ. La majorité aujourd'hui ne cherche pas à ce que Dieu fasse de quelqu'un ou bien quelque chose, mais que Dieu leur fasse quelque chose. Míame akpa gãtɔ egbea míemedo agbe ɖa alo míemebiana bena Mawu ne tsɔ mi ko wɔna ɖe wòvɔ gake míebiana boŋ be Mawu ne wɔna ɖe na mi. Il a dit ici dans le verset 10, Egblɔ na mi le kpukpui amewo me le fia il be dit car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. egblɔ bena elabena eye ma ƒe nuwɔwɔ míenye wòwɔ mí le Kristo Yesu me. En acceptant par la foi l'offre de salut de Dieu, Nenyi be míexɔe to xɔse me Mawu ƒe ɖeɖekpɔkpɔ yi ke wòtsɔ na mía. il fait de nous ses ouvrages Etsɔ mi kɔ wɔna yeƒe nuwɔwɔwo et en Jésus-Christ. le Yesu me. Il nous recrée en Jésus-Christ. Egbugbɔ wɔna mi yeye le Yesu Nous me. avons été créés, Wowɔ mi. mais lorsque nous recevons l'offre de Dieu, Vɔ ne yi be míegbugbɔ va xɔ Mawu ƒe nunana. par l'offre de Dieu, To Mawu ƒe nunana ya mea. nous sommes recréés en Jésus-Christ. Wogbugbɔ wɔ mi le Kristo Et me. nous sommes alors par conséquent l'ouvrage parfait d'un Dieu parfait. Eye fifia zɔa mi va trɔ zu nudɔwɔnu yi ke de blibo tso Mawu yi ke de bliboa me. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur chrétienne, Nɔvinye ŋutsu kple nyɔnu le Kristotɔ. toi qui as accepté l'offre de Dieu, Ewo yi ke xɔ Mawu ƒe nunana. tu es devenu une nouvelle créature. Fifia zɔa etrɔ zu nuwɔna yeye. Il t'a recréé en Christ. Egbugbɔ wɔ wo le Kristo me. Et tu es en Christ, tu es un ouvrage parfait, Eye le Kristo me fifia zɔa etrɔ zu nuwɔwɔ yi ke de blibo. créé par un Dieu parfait. Eyi ke Mawu yi ke de blibo la wɔ. En acceptant par la foi l'œuvre de Christ sur la croix, Numata bena naxɔ dzi se to xɔse me dɔ yi ke wowɔ le atitsoga ŋutia. Dieu nous a recréés. Mawu trɔ gbugbɔ wɔ mi. Nous sommes donc de nouvelles créatures. Míetrɔ zu nuwɔwɔ yeye. Et c'est pourquoi Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, Numata Paulo egblɔ na mi le Kɔrintotɔwo ƒe agbalẽ evelia eta 17, ame eve kpukpui ame wuiadre be. chapitre 5, verset 17, Ok, Kɔrintotɔwo ƒe agbalẽ evelia eta ame atɔ̃ kpukpui wuiadrea. il dit, si quelqu'un est en Christ, Egblɔ be na ame aɖe le Kristo me la. il est une nouvelle créature. Eya ma zu nuwɔna yeye. Dieu l'a recréé en Christ. Mawu trɔ gbugbɔ wɔe le Kristo me. Il est devenu une créature parfaite. Etrɔ zu nuwɔwɔ aɖe yi ke de blibo Et azɔ. Paul a dit, si quelqu'un est en Christ, Paulo gblɔ be na ame aɖe le Kristo il me. est une nouvelle créature. Etrɔ
Les choses anciennes sont passées. Et dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si le Seigneur nous considère comme un ouvrage parfait en Christ, pourquoi nous traiter nous-mêmes avec tant de mépris? Il dit, en Christ, nous sommes l'ouvrage parfait de Dieu. Mais des fois, le chrétien lui-même, il se traite, il peut se traiter avec mépris, se déconsidérer, comme si vraiment il n'a aucune valeur. Et ou des fois, si nous savons que tout chrétien est un ouvrage parfait de Dieu, pourquoi se considérer plus que ton prochain? Et c'est pourquoi Jésus-Christ dit que vous êtes mes amis. Vous êtes mes frères. Parce qu'il s'est mis au même point d'égalité que nous. Et il sait qu'en Christ nous sommes devenus héritiers avec lui. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas nous mépriser nous-mêmes. Nous ne devons pas nous considérer aussi supérieurs à nos frères ou bien à nos sœurs. Parce que devant Dieu, il nous a créés, recréés en Christ tous parfaits. Et il nous destine à être conforme à l'image de son Fils qui a atteint la perfection. Amen. Amen. Et toujours dans le verset 10, il dit, nous sommes créés pour de bonnes œuvres. Écoutons très bien. Bien, si on peut relire là-bas. Il dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres. Mais Paul nous fait comprendre que nous sommes créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. C'est une nécessité, une obligation en tant qu'enfant de Dieu. Si tu es chrétien, si tu es un ouvrage de Dieu, créé en Christ, les bonnes œuvres sont une obligation pour toi. Dieu a préparé ces bonnes œuvres, les œuvres qui glorifient son nom. Il a préparé d'avance pour que ceux qui sont destinés en Christ puissent le pratiquer. Alléluia. Amen. Vous voyez, lorsque je fais les bonnes œuvres, ce n'est pas ça qui permettra à ce que je sois sauvé. Mais au contraire, je suis sauvé pour pratiquer ces bonnes œuvres, qui est une obligation pour toi, chrétien. Nous, chrétiens qui sont avares aujourd'hui,
Oui, oui. Alléluia. Amen. Nous ne cherchons pas à aider des gens. Eye mi me dina kpo be mia kpeda mo bubu Nous nti. n'aimons pas faire du bien. Mi me dina me mia onyo. Le chrétien est créé en Christ Kristo to a ogugbo wele Kristo ma. pour les bonnes œuvres. Be na wa wo donyo. Alléluia. Amen. Il ne nous appartient pas de choisir ou de décider si nous allons pratiquer les bonnes œuvres ou non. Many be enu onyina mi be na mia wo chachia be na mia wo donyo lo alo mi ma wo donyo. Ou chercher de quelle manière le faire. Alo mia ti ale to ko mia wo donyo do awo. La Bible dit Dieu a déjà préparé ça pour que nous puissions les pratiquer. Ngolo ko ko na mi nya be mawu to jira wi ado dadi fo ale be mi owe ya de ko le be nya we. Dieu a créé les ouvriers pour les bonnes œuvres. Mawu wo do lo kana donyo wo we. Et a déjà préparé d'avance les bonnes œuvres pour les ouvriers. Eye wo jira donyo wo ka dadi ko na do la o. Refuser de faire les bonnes œuvres, ce serait la désobéissance. Agbebe ma wo donyo akama anye to ma do la. Alors que Dieu condamne la désobéissance. Voa ne de lenko no mawu ba nyanche abu fon to ma do la o. Dieu veut faire au travers de nous un travail de grâce. Mawu le di la awo amanu be do to miaji. C'est un Dieu de grâce. Amanu be Il nous a accordé la grâce. Eye wo nanya amanu be. Mais il veut faire de nous un travail de grâce. Vo ele di la wo amanu be do to miaji. Et c'est à nous de disposer notre cœur pour son travail en nous. Nyawo do la fu nya pa ti fa lo nya jira nya pa ji do dadi ne ale bo aten wo do male nya me. Regardez combien de fois nous fermons le cœur pour que Dieu ne puisse pas nous utiliser. Vo mi posi ne ni ke mi tuna nya ba ji o pam be na mawu magazani. C'est vraiment dommage. Oh nu ya de funto. C'est parce que nous ne reconnaissons pas que c'est pas la grâce que nous sommes sauvés. De ko le na mi be mi me do jesi be tu amanu be mi kpo de le. Beaucoup de personnes, Amagado on ne parle pas seulement des fidèles, mi me lo pumpu ku de ha me yo de ko nti. mais beaucoup de pasteurs, Vo mi o so fu gadao. ceux qui sont en train de vendre l'évangile, Ame yo ka le sanya nwie ceux be qui ya. se glorifient, Ame yo la de be fun be ya. ceux qui se font gourous, Ame yo ka chodo ko amagao. ils ne reconnaissent pas qu'ils sont sauvés par la grâce. O me do jesi kra be amanu be ko de yo. S'ils le savaient, Ne de o nyanu ya. ils vont être humbles, E kama wa bobo wa de ko nto. quel que soit ce que Dieu a fait avec eux. Meka nui ka mawu chocho wa lo nui mawu wo papele o. Nous devons disposer nos cœurs. Minu la jira mia pe jiro dade. Dieu veut que nous pratiquions les bonnes œuvres. Mawu le di pa be mia wo donyu o. Dieu veut que nous parlons de la grâce à quelqu'un pour aussi le faire venir vers lui. Mawu le di pa be mia ta fun ku de amanu be ventina me de ale be mia te ma aheva ye mawu. Que quelqu'un aussi puisse quitter cette condition de mort et pour qu'il puisse être assis aussi avec ses frères dans les lieux célestes en Christ. Amen. Alebena amede hana tema jule akupo no no mama. Alebe wa tema ba nani pa ple no yo le Christ mo le diponu to om. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons conclure. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est pas la grâce de Dieu. Oh, to ma fa mo no melo. Nous devons donc reconnaître cela Mi do la do je senia. afin de pouvoir apprendre à vivre dans l'humilité Alebe mia tema aso ale to gwenya no bele bobo enyenye me. et à sortir de toute forme d'orgueil dans lequel nous vivons. Eye mia dogo jodal da mo vi de sia de ke me mi la. Chrétien, mon frère, chrétienne, ma soeur, nous to Christ to nyonu. tu dois chercher à sortir de ton orgueil Edo la di awo sia be ya dogo jola le pe et dada. vivre une vie d'humilité. Eye ya no bobo enyenye pe agbe. Parce que si tu es sauvé, Ela bena po de la. parce que ce que tu es aujourd'hui, Anui kana nye gbe ya. c'est pas la grâce de Dieu. To ma fa mo no melo. Nous avons continuellement besoin de cette grâce pour vivre notre vie chrétienne avec Christ. Mi hia le ko pa amanu be eji be mi atima ko no nya pa Christ ogbono mo. C'est une chose aussi qui est très importante. Anyi na de ikaye ha le ve vie. Nous sommes sauvés par la grâce.
Mais nous avons continuellement besoin de cette grâce pour vivre la vie chrétienne avec Christ. Tout ce que nous recevons de Dieu, nous ne méritons aucun, c'est pas la grâce. Tout ce dont nous avons besoin pour entrer en possession des offres de la grâce, c'est la foi vivante en Christ. Et Paul nous dit dans Hébreux 11, verset 1 que or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. 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 Et cette ferme assurance vient de la parole de Dieu. Et ce qui est important, nous devons donc nous attacher à la parole de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Que toute la gloire soit donnée au Seigneur. Amen. Amen. Il peut tout faire. Le Dieu d'Abraham. Qui a créé les cieux et la terre. Amen. Amen. Nous allons prier ce matin et remercier le Seigneur pour cet amour qu'il nous a encore manifesté. Et que par son conseil, il nous parle de la grâce. Nous allons le remercier pour ce moment. Nous allons tous ce matin de la grâce, c'est parce que tu nous as aimés. Ah Seigneur, beaucoup du milieu de nous, Seigneur, nous croyons que c'est pas notre propre effort. Que Seigneur, nous sommes devenus enfants de Dieu. Alors que Seigneur Jésus-Christ ne peut pas la grâce du Papa. Et Seigneur, si nous reconnaissons vraiment que c'est pas la grâce que nous sommes sauvés, je sais que Dieu Tout-Puissant, nos vies seront changées. C'est parce que tu veux que nous soyons changés que tu nous as encore parlé de la grâce, Seigneur, dont nous avons été objets. Merci du fond de mon cœur ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu es bon, tu es l'amour.
Oh Seigneur, tu es miséricordieux. Que toute la gloire te soit donnée ce matin. Que ton nom soit loué. Oh Jésus-Christ, tu es merveilleux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible nous dit dans 1 Samuel 2, verset 8, que Anne a reconnu ce que la grâce a fait dans sa vie. Et il a célébré. Il a glorifié la grâce. Mais dans cet enseignement ce matin, il nous a appris que nous aujourd'hui nous développons l'esprit d'orgueil et d'ingratitude envers la grâce de Dieu. Au lieu de célébrer la grâce, au lieu d'être reconnaissant, nous développons l'esprit d'orgueil. Nous développons l'esprit d'ingratitude. Nous allons prier ce matin. Nous allons demander à l'Éternel de nous délivrer de tout esprit d'orgueil et d'ingratitude. Pour que nous soyons reconnaissants envers la grâce. Pour tout ce que cette grâce a fait dans notre vie au nom de Jésus. Nous allons prier.
Amen. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais pour vivre aussi la vie chrétienne, nous avons en tout temps besoin de la grâce de Dieu. Sans cette grâce, nous ne pouvons rien faire. Nous allons échouer dans toutes les épreuves. Nous allons prier ce matin. Et nous allons dire, Éternel, remplis-moi en tout temps de ta grâce, afin de passer avec succès toutes les épreuves auxquelles j'aurai à faire face au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons dire, Éternel, remplis-moi en tout temps de ta grâce, afin de passer avec succès toutes les épreuves auxquelles j'aurai à faire face au nom de Jésus. Nous allons prier. Après toi, Amen. Nous allons encore prier. Nous savons que la grâce de Dieu se reçoit. Et cela se reçoit par la foi. Et la foi, c'est un travail que Dieu fait en nous. Nous avons une foi, mais la foi grandit. Et quand la foi grandit en nous, l'œuvre de la grâce aussi va croître en nous. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons dire Éternel, augmente notre foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier.
Amen. 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 Nous allons faire la dernière prière. La Bible nous apprend que nous sommes créés en Christ pour de bonnes œuvres. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es chrétien, si tu es un ouvrage de Dieu créé en Christ, qui est parfait, si tu as vu selon la grâce de Dieu, tu es dans l'obligation de pratiquer les bonnes œuvres. Donc ce matin, tu vas crier à l'Éternel et tu vas dire: Éternel, sème en moi l'amour de faire les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres qui glorifient ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas prier. Amen. Amen. Mon interprète va prier. Jipo kple anyigba wɔla nutsi kɔkɔeƒe fia miede agbenɔ ŋdikanye ya eye miekafu miedo ɖe dzi elabe egadze nuwo ŋdi ya be yagaƒoƒo na mi yagana mi nuxlɔmenya eye nu yi ŋutie le dzi be yagaxlɔ nu mi ko ɖoa ye nye yeƒe amenuveve yi ke wokɔ ɖe mi eye menye to míaƒe agbagbadzedze alo míaƒe dɔwɔna be o dziƒo miede agbenɔ ŋdi ya ɖe mɔnukpɔkpɔ ya ke ne gana mieta bena miagado dzesi nu ya aƒetɔwo dze aƒetɔ woŋlɔ ɖi be wo nya medo la dzodzro ɖoma yi gakpɔ mi be mi le dzo le amenuvevea gbɔ ekpɔ mi be mi le susu be miawoe le dzagbagba ekpɔ mi be mi le susu be miawoe nye nusẽtɔ do kake de la Yesu Kristo ŋdi ya egale na mi le nye be to yeƒe amenuveve me lo amenuveve wɔe bena teƒe yi ke mi le gbea mi le fi ma amenuveve wɔe bena nunana yi ke ŋuti dɔ wɔm mi le gbea le wɔaƒe me mi te le wɔm amenuveve wɔe be aƒetɔ
Yo ha de la Yesu Kristo. O yo mi be dodo po woto. Amen be wobe. O yo mi be Kristo to. Amen be wobe. O yo mi be khoseto. Amen be wobe na. O yo mi be paso. Eye menye miento. Nyepe agbaba jeje o. O di po nye da akpeno de. No na yikana ga wona mi di elata. Ela be elonia vio pa nyagbo. Me di be mi no le ka no no memo. E di be ya gbogbo atro ne matam so to ma unya ya ba. Di po akpe. Obu kwe do doro ji aso nye do gbara ndikanye ya eye de la Yesu Kristo nye biaba ameto kpere nyanchi ben nivo do bo yike mi to mi chobia do ku dado eye mi nlobo wa menu be ya ameto na gbogbo kporo mi ba wo nyala gbo eye de la Yesu Kristo mi jole mi apa do po ya eye mi trova wo nyala gbo eye mi bobo do wo nyate ela be de la Yesu Kristo ame yo kata nyebe amenu be ya eglo na mi be o bobo na odoko ba me yo me nyebe amenu be be yo do ko de jila ebe ye china chitre do nchi o apeto me dibe ya chitre da bi won chi ndio enu mata e no wo yo no bo ade je se ba amenu be no wa bobo wa do ko ale be ye ya gbogbo aga to de chi be na ye ya gbogbo aga wonyo nana o ye ma wo ba ko nye fia ndi e nye pokoko no be apeto kpere nyanchi na vanyan nami gome sese adudu to kudele ka ba nyaunchi alebe de la Yesu Kristo nya te ma trole nya pa jioma nya ma ma dug bara ka shachi de amama yike ayike nwule be kroa be amanu be eye wo pole fu no no me adema eye wo poto ni kulu bi bibila nya ma dug bara ba pato bode ye menchi e na baya menu e na de ge jole le ka ba no no me ma bena wa ko wonya ndikanye ya alebe ne koi pasio jibe apoto ponye nublo ila apoto na baya manu abele kene bode kade manu la tito ganchi obe yipa gbe apodo po mamleye e keme o blo bena o don ku jinyala apoto wa manu be trodinchi apoto amanu bo mane troda mede hanchi amanu bo mane troda mede hanchi ndia ala bene lenene ma apoto aka gbogbo ayide akufo no me keme ne ba de mi jole to amanu be me bo me jibe mi aga ite pomola Yesu kpo mi apon blonye e na dujinami jipo mo to gbara ga soji e mo cho osubola brother assume apato amanu be ikana ga dudu ko de mechi e yo ga de nya ya de gonami o ga gbogbo de nu yo manami apato mi susu be mi mo njo onchi ho o ka ke to o nya mandika ya mi kpo ba awo mi mo njo onchi o ye we be mi wona do apato wa mo be na ga jide jine amman be bene ga jide jine amman be bene ga jide jine amman be bene ga jide jine alaba dala Yesu Kristo nu yo ka ga poto wula lo onyame a abato na ka tima jide gone abele ke nu yo ka wula lo onyame edi fia wo subola aba Paulo na yina globe mi do mi de Paulo da fofona ala be nyala ma chie be ma sen abato dala Yesu Kristo ale ke na sa Paulo blema la sa wo subola ha na ma alaba dala Yesu Kristo nyai kene nya akpanya ai kanu se be tuna ka be nana be amabo susu mo bona amabo lo mo bona ejiji kasia ne chodo ku dalira ne chodo ku dalira na zen ale ke jia alabo do kape na kwanu chiku toma dipo akpana o ala banana wewu ale ke nya mi ya ma gbogbo ba ngana nya ndikane ya eye won kontina konya pa goma Yesu Kristo ko mi ejo gbara la amen.